Avec Abderrahmane Mebtoul, professeur à Oran, nous avons décidé de co-diriger deux ouvrages collectifs qui sont parus chez l'Harmattan. Le premier est paru en 2014 et donc l'intitulé c'est L'intégration économique maghrébine, un destin obligé, et le deuxième dont je vais présenter les principaux axes de réflexion est intitulé Gouvernance et institutions au Maghreb face aux enjeux géostratégiques. En fait, le premier livre, il est d'ordre économique, le deuxième est plutôt retrace l'histoire des solidarités qui ont existé entre les peuples du Maghreb. Il retrace également donc toutes les institutions, les processus qui ont fonctionné ou qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi quelques éléments sur les constitutions, sur l'immigration, sur les relations avec l'environnement européen et africain. Donc il s'agit d'un travail, je dirais, qui a associé 36 experts maghrébins et européens qui travaillent sur le Maghreb. C'est les meilleurs spécialistes sur le Maghreb. L'objectif, c'est vraiment d'aider à la réflexion sur un Maghreb intégré, un Maghreb démocratique avec des institutions démocratiques et puis des États de droit qui respectent les libertés individuelles et collectives et qui respectent aussi la transparence et qui respectent la lutte contre la corruption qui peut générer 2 à 3% du PIB supplémentaire. Notre travail est un travail qui est acharné, certainement, mais qui se situe dans le prolongement de l'histoire. L'idée de construire un Maghreb uni, elle est ancienne. Et je rappelle ce sommet de Tanger en 1958, avec les États qui viennent de se libérer, comme la Tunisie et le Maroc, et avec l'Algérie qui se battait pour son indépendance. L'idée de construire un nouveau Maghreb était vraiment d'actualité. En 1989, il y a eu aussi les prémices de ce qu'on appelle l'Union du Maghreb arabe, mais malheureusement, les textes qui ont été adoptés sont restés lettres mortes. C'est pourquoi nous, en tant qu'experts, nous disons il faut laisser de côté les conflits politiques, il faut vraiment aller vers la construction d'un Maghreb qui représenterait un espace économique et social, sachant que la région du Maghreb, c'est la région la plus homogène au monde. Il y a la même langue, les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. C'est un espace tout à fait homogène et il y a beaucoup de complémentarité. Il y a beaucoup aussi d'envie de la part des entrepreneurs, de la part des jeunes, de la part des intellectuels et des peuples globalement, d'aller vers la construction d'un nouveau Maghreb. C'est peut-être l'espoir aussi pour toute cette jeunesse qui aspire à un emploi, qui aspire au développement. Et c'est l'intérêt aussi de l'Union européenne, j'attire là-dessus l'attention, c'est que l'Union européenne a tout intérêt à avoir un Maghreb qui est stable, qui est uni. Regardez ce qui se passe avec ces immigrants qui viennent de la Libye et qui risquent leur vie parce qu'il n'y a plus d'État en Libye. Donc il faut faire aussi du co-développement. Il faut que l'Europe aide à co-développer le Maghreb en lien avec le reste de l'Afrique, c'est-à-dire que le Maghreb est bien entendu situé en Afrique du Nord, et il faut commencer par cette communauté d'Afrique du Nord qui engloberait un jour aussi l'Égypte, et puis que ce soit le trait d'union entre l'Europe et puis le reste de l'Afrique, dans des projets de développement, dans des projets constructifs. Et puis aussi, c'est l'intérêt de l'Europe d'avoir des richesses au sud, du développement au sud, des emplois viables, des populations qui sortent,
Et c'est là le principal défi pour le 21e siècle.